Voilà, mes amis, nous reprenons notre cours à la mémoire de mon grand ami, le Rav Shmuel David Zawi Ben Avraham, Tienishmatot Tzroura Betzror Achaim, que son âme puisse s'élever à chaque fois de plus en plus haut et que nous ayons le mérite et le bonheur de le revoir au moment de la délivrance finale. Nous continuons notre cours du Zohar, la suite du cours de la semaine dernière, et je voudrais juste faire une introduction importante que j'ai déjà d'une certaine manière mentionnée, mais à plus forte raison aujourd'hui, comme vous allez le comprendre dans le texte que nous allons lire. Rabbi Shimon Bar Yochai a consacré toute sa vie comme un homme, un juif authentique, qui a compris ce pourquoi nous existions, ce pourquoi nous étions sur terre. Il a consacré toute sa vie au dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde. Effectivement, c'est un sujet extrêmement délicat, extrêmement difficile. Nos maîtres disent, et nous le disons tous les matins dans notre prière, Hachem Malach, Hachem Melech, Hachem Yimloch Leolam Vaed. Dieu a régné, Dieu règne et régnera pour l'éternité. Et nos maîtres posent la question, que Dieu régnera au moment de la délivrance, nous pouvons le comprendre, qu'il sera reconnu comme roi sur toute la terre, non seulement par Israël, mais par toutes les nations. Mais comment peut-on dire qu'il a régné depuis le début de l'histoire humaine, depuis la création? Comment peut-on dire qu'il a régné quand, selon notre vision, selon notre compréhension à nous des choses, le monde semble être entre les mains de forces sataniques sur le plan politique, économique, social et malheureusement même religieux. C'est-à-dire qu'en vérité, les nations, les peuples sont dirigés par des forces qui, d'une certaine manière, sont toutes tombées dans le culte de l'ego, et moi, qui cherchent l'argent, qui cherchent le pouvoir, qui cherchent à écraser le plus possible les peuples, que ce soit d'une manière visible, ce qu'on appelle les dictatures, ou d'une manière beaucoup plus dangereuse mais invisible, ce qu'on appelle la démocratie. Ne parlons pas des guerres, ne parlons pas d'Auschwitz, de Treblinka, ne parlons pas de tous les massacres dans le monde entier, rien que les 2 dernières guerres mondiales ont fait 70 millions de morts. Comment tu peux dire Hachem Malach, que Hachem a régné et que c'est lui le seul et unique qui dirige le monde? Mais si c'est lui qui dirige le monde, alors comment laisse-t-il faire toutes ces atrocités, toute cette corruption, toute cette débauche, toute cette idolâtrie qu'il y a dans le monde? Alors la réponse, je l'ai souvent donnée. Pour comprendre comment Hachem dirige le monde, il faut pour ça que notre intelligence, le cerveau que nous avons aujourd'hui, s'élève à des niveaux de compréhension qui dépassent complètement l'entendement aujourd'hui. Notre cerveau, malgré l'orgueil des soi-disant savants et tous ceux qui se prennent pour le bon Dieu lui-même, qui s'imaginent qu'ils comprennent, qu'ils savent, en vérité notre cerveau est extrêmement limité. C'est le secret du Tzimtzum, cette fameuse contraction que quand Dieu a créé notre monde et a créé l'histoire humaine, il a contracté toutes les énergies, toutes les lumières et les a réduits à un point, expliquent nos grands maîtres. Et ce point fait allusion au cerveau, qui par rapport à toutes ses capacités, si notre cerveau retrouvait d'une certaine manière tout ce qu'on lui a enlevé, s'il n'était pas uniquement un point, notre cerveau pourrait comprendre, malgré l'apparence qui contredit la présence de Dieu dans ce monde, malgré tout le mal, malgré toutes ces forces sataniques, notre cerveau serait capable de comprendre parce qu'il s'élèverait à des niveaux qui sont complètement, totalement, absolument au-dessus de notre compréhension d'aujourd'hui. Il s'élèverait à des niveaux qui lui permettraient de comprendre que Dieu est un. Ça veut dire pas un dans le sens tel que nous le comprenons aujourd'hui, car encore une fois, notre cerveau aujourd'hui, c'est un point et encore peut-être l'ombre d'un point. Et même au niveau des plus grands savants comme Einstein et d'autres,
Parce que par rapport à la véritable et profonde et authentique compréhension du monde, de l'homme, de l'histoire, du pourquoi, du comment, du but, personne, absolument personne ne peut atteindre cette compréhension-là. Cette compréhension commencera à se dévoiler avec le Mashiach. Lorsque nous allons rentrer dans la délivrance finale, notre cerveau va se nettoyer de toutes les écorces, de toutes les impuretés, de toutes les saletés qui le limitent et qui le contractent. Et à ce moment-là, notre cerveau va s'élever et va atteindre ce qu'on appelle les Sphirot Elionot, les attributs divins, qui sont complètement au-dessus de ce monde, et en particulier l'attribut que l'on appelle la Bina, qui est un aspect du cerveau qui est totalement, complètement, absolument au-dessus de ce monde, et qui nous permettra de comprendre comment Dieu était roi dans ce monde, malgré toute l'apparence qui semble prouver le contraire. Plus encore, nos maîtres expliquent, mais nous ne pouvons en aucun cas le comprendre, et je suis le premier à ne pas le comprendre. Nos maîtres expliquent que Dieu se trouve durant toute l'histoire à l'intérieur des forces du mal, il les manipule malgré leur intention, et il les fait aller exactement à l'endroit qui est à l'extrême opposé de là où il voulait aller. J'ai souvent malheureusement donné cet exemple que je ne comprends pas, mais c'est un fait. En 1945, on ouvre les portes de Auschwitz. En 1948, on danse dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem pour fêter la renaissance d'Israël sur sa terre. En 3 ans seulement, Hitler voulait tout faire pour faire disparaître le peuple juif. Et finalement, 3 ans après, Israël renaît sur sa terre. Qui peut imaginer une chose pareille? C'est évident que Dieu est derrière toute cette catastrophe, toute cette satanisation, et se sert de cette satanisation pour arriver au résultat qui est l'absolu contraire de ce qu'était l'intention de Hitler. Pareil avec Haman, on est à quelques jours de Pourim. Assuérus et Haman voulaient détruire le peuple juif, et finalement, Mordechai arrive à tout transformer et se retrouve, lui et son peuple, à un niveau qui est inimaginable en Perse, au point que lui-même devient le conseiller principal de Assuérus, qui quelques jours avant voulait détruire le peuple juif. Ça veut dire que le maître du monde, nous disent nos maîtres, mais encore une fois, nous ne pouvons pas le comprendre, mais ce sont des faits, se cache à l'intérieur du mal et manipule le mal pour l'amener à des endroits qui sont à l'extrême opposé de ce qu'était l'intention du mal. C'est ça la force inimaginable d'Hachem. Et ça, nous ne pouvons pas l'expliquer, nous ne pouvons pas le comprendre. C'est ce que nos maîtres appellent la Emouna. Je traduirai en français par un mot qui est un véritable gros mot. La foi. Oh là là, j'ai honte quand je dis la foi, j'ai l'impression que je dis le gros mot le pire qui puisse sortir de ma bouche. Je préfère dire la Emouna, qui n'a rien à voir avec la foi. La Emouna, c'est cette conscience surnaturelle, spirituelle, qui est au-dessus de la compréhension humaine, que malgré le fait que je ne comprends pas, malgré le fait que je ne le vois pas, malgré le fait que je suis incapable d'expliquer qu'il est le roi de ce monde, même dans les périodes les plus obscures de l'histoire humaine, ma Emouna me donne cette certitude que seulement lui dirige le monde, et que toutes les forces sataniques de ce monde ne sont que des ustensiles entre ses mains, pour leur faire malgré elles exactement le contraire de ce qu'est leur intention. Comme j'ai donné certains exemples. Maintenant, je reviens à ce que j'explique. L'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand, qui a consacré toute sa vie au dévoilement de la Malchout, de la royauté d'Hachem, comme il le dit lui-même, que grâce à ce Zohar, grâce à ce livre, qui est rempli de secrets inimaginables, finalement, c'est grâce à la lumière qui est contenue dans ce livre que le Mashiach se dévoilera et qu'il amènera le dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde. Rabbi Shimon Bar Yochai a consacré toute sa vie à se préoccuper et à agir pour le dévoilement de la royauté d'Hachem. Et il a caché des lumières inimaginables dans le Zohar, des forces inimaginables dans le Zohar, au point que, comme on verra plus tard, on ne le verra pas dans ce cours, même l'âme du Mashiach, jusqu'à ce qu'elle descende sur terre et s'incarne dans un corps en tant que Mashiach qui va agir pour la délivrance, l'âme du Mashiach se trouve dans la yeshiva spirituelle, dans le centre d'études spirituelles où se trouvent les âmes en haut,
L'âme du Mashiach se trouve constamment avec Rabbi Shimon Bar Yochai, comme nous allons le voir dans le Zohar. Même Moshe Rabbeinu se trouve avec Rabbi Shimon Bar Yochai, même Aaron, le frère de Moshe, et tous les grands justes, le roi Hiskiyahu, Achia Ashiloni, tous les grands prophètes, tous se trouvent dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que tous ceux qui ont œuvré pour le dévoilement de la royauté d'Hachem, tout cela se trouve avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce que nous comprenons de là? Nous comprenons que nous avons reçu la Torah pour agir dans ce monde afin de dévoiler la royauté d'Hachem. Mais agir dans ce monde, c'est-à-dire prendre des risques, aller à contre-courant, aller contre toutes les institutions politiques, sociales, économiques, et malheureusement et surtout aussi religieuses, qui sont toutes complices d'un même but, empêcher l'homme d'agir jusqu'au point de lui faire peur, de le terroriser et de le tuer s'il le faut, tout faire pour empêcher les hommes de se réveiller, de prendre conscience que la mission essentielle de l'homme est de dévoiler Dieu dans ce monde. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu ne se dévoile pas tout simplement? La réponse est tellement simple. Parce que si Dieu a créé les hommes, c'est qu'il attend des hommes d'être les associés de Dieu. Et comme je l'ai expliqué dans de très nombreux cours, Dieu ne fera jamais le travail que nous devons faire. Comme deux associés, chacun a son travail. Un, par exemple, est vendeur et l'autre gère tous les comptes de la société. Chacun a son travail, mais celui qui gère les comptes de la société n'est pas forcément un bon vendeur. Celui qui est un bon vendeur n'est pas forcément quelqu'un qui est capable du matin au soir de calculer qu'est-ce qu'il faut dépenser, qu'est-ce qu'il faut gagner, qu'est-ce qu'on n'investit pas. Ça, c'est un autre travail. Et donc, personne ne peut faire le travail de l'autre quand il y a différents associés dans une entreprise. De la même manière, Dieu s'est associé à nous. Nous avons notre travail et il a son travail. Bien évidemment qu'il est à côté de nous, bien évidemment qu'il nous aide, mais à condition que nous fassions notre travail. Et c'est là que se trouve le grand problème de pratiquement la majorité de notre peuple qui, même, je parle de ceux qui accomplissent les commandements, qui étudient la Torah, qui prient. Nous faisons toujours l'erreur de croire que ça y est, je mets les tefilines, j'ai accompli la volonté de Dieu. Je mange kasher, j'ai accompli la volonté de Dieu, je n'ai rien d'autre à faire. Je fais Shabbat, je fais les fêtes, j'accomplis tous les commandements, ça y est, j'ai atteint le but de mon existence. J'ai déjà donné des millions de fois cet exemple de quelqu'un, un artisan qui achète une trousse d'outils extraordinaire, mais il n'en fait rien. Et tous les jours, il ouvre, il prend les outils, il les embrasse et il dit « Ouah, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ouah, qu'est-ce qu'ils sont beaux », mais il fait rien. Jusqu'un jour, un voisin vient, un ami lui dit « Mais attends, tu as une trousse d'outils extraordinaire, mais qu'est-ce que tu fais avec ?»« Ben rien, je regarde mes outils. » Alors pourquoi tu l'as acheté? Ben parce que j'ai un plaisir à avoir ces outils. Et l'autre lui dit, mais t'es un idiot. Si tu as ces outils, c'est pour construire, c'est pour travailler. Eh ben c'est le cas de 90% aujourd'hui des Juifs qui accomplissent la Torah. Ils s'imaginent que s'ils font ce que Dieu leur demande, c'est-à-dire de mettre les tefilines, de manger kasher, ça y est, ils ont atteint le but de leur vie. Et malheureusement, quantité et quantité d'enseignants qui trompent en vérité notre peuple, enseigne justement ce mensonge inimaginable. Tu as mis les tefilines, tu as mangé kasher, tu as réussi ta vie. Non. Comme on va le voir dans quelques instants. Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle que non, ce ne sont que des instruments, des outils qui sont censés nous donner les forces d'agir dans ce monde, de se battre contre le mal, d'aller à contre-courant, de risquer sa vie pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Se battre contre toutes les forces sataniques, contre toute la corruption, la débauche, l'idolâtrie de ce monde. Celui qui ne prend pas de risque n'aura jamais pour l'éternité sa véritable place à côté de cette véritable lumière qui se dévoilera au moment de la délivrance, comme on va le voir dans quelques instants. Rabbi Shimon a le courage de dire que tous ceux qui n'ont fait que pratiquer la Torah, mais n'ont rien fait pour agir dans ce monde, et n'ont pas pris de risques, ne se sont pas mis en danger, n'ont pas été à contre-courant, ceux-là ne mériteront pas la véritable lumière de la délivrance qui ne se dévoilera que à côté de Rabbi Shimon et de tous les grands qui l'accompagnent, comme le Mashiach, Moshe Rabbeinu et quantité d'autres. Alors, ce qu'il faut comprendre de là, mes amis, c'est que
nous avons une mission sur terre. Et d'ailleurs, nous le disons tous les jours, la dernière phrase que nous disons quand nous terminons la prière du matin, en ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Malheureusement, nous croyons que c'est lui qui se dévoilera comme roi. Et personne n'imagine qu'il attend que nous fassions une grande partie du travail pour lui, avec toutes les difficultés que cela justement implique. Mais c'est ce que Rabbi Shimon nous enseigne, comme on va le voir dans quelques instants. Rabbi Shimon lui-même s'est mis en danger, comme je l'ai souvent expliqué. On est au début de l'exil de Rome. Un jour, il y a une grande réunion secrète de tous les grands maîtres d'Israël. Et malheureusement, on est après tellement de massacres. Le sang juif a tellement déjà coulé que les maîtres d'Israël n'en peuvent plus. Ils essayent de trouver un compromis avec les Romains pour qu'on puisse plus ou moins vivre superficiellement en tant qu'amis, mais en tous les cas, on vous respecte, vous nous respectez. Quand Rabbi Shimon entend une chose pareille, il tape sur la table, il dit « Mais vous êtes complètement fous! Vous voulez même un semblant d'amitié avec ces assassins? Il faut se battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang, dit-il. » Et malheureusement, c'est arrivé aux oreilles des Romains. Ils ont voulu le tuer et il s'est enfui pendant 13 ans, lui et son fils, dans une grotte. Pendant 13 ans. Et il a mérité dans la grotte de découvrir justement tous les secrets de la Torah. Qu'est-ce que la vraie Torah nous enseigne? C'est pas un petit religieux qui reste assis devant un bouquin toute la journée qui lui est un juif authentique. Non. Un juif comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui risque sa vie, qui sait qu'en parlant contre les Romains, il va être torturé à mort. Et il le fait malgré tout. C'est à lui que Dieu a dévoilé le Zohar. Pas un petit religieux, non, à lui. Pareil Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu a reçu la Torah? Parce que toute la journée il était avec un livre et il disait « Ah, est-ce qu'il est beau le bon Dieu, est-ce qu'il est beau le bon Dieu ?» Non, parce qu'il a mis toute sa vie en danger en osant s'affronter au plus grand criminel de l'histoire humaine, Pharaon, un dictateur qu'on ne peut même pas imaginer, même Hitler ne lui arrive pas à l'ombre de sa chaussette. Selon ce que nos maîtres nous expliquent, quelle était la dictature de Pharaon. Un homme d'une cruauté inimaginable. Nos maîtres disent que juste avant la délivrance, il égorgeait 500 enfants juifs par jour et il se baignait dans leur sang 250 le matin et 250 le soir. Mais vous imaginez la cruauté de cet homme? Et Moshe Rabbeinu a le courage de l'affronter et de le mettre à genoux. C'est pour ça qu'il a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu. Pas parce que c'est un petit religieux qui est dans son église ou dans sa synagogue. Non, parce qu'il se bat contre le mal. C'est ça la véritable grandeur d'un homme. Être l'associé de Dieu dans le combat contre toutes les forces sataniques de ce monde. Et ça, malheureusement, on peut les compter sur les 3 doigts de la main. Les hommes qui véritablement ont compris ce qu'est le véritable sens et le véritable but de l'existence. On va commencer le texte. Besha'ata de Malka Pakid La'ilata. Au moment de la délivrance finale, le roi viendra relever la reine. La reine, c'est sa royauté qui est aujourd'hui complètement piétinée, qui est complètement oubliée. Parce qu'évidemment, tous ceux qui ne s'occupent que des plaisirs de ce monde ne pensent même pas que Dieu existe. L'autre partie, tous les religieux savent que Dieu existe, mais ils le voient dans un autre monde, parce que dans ce monde, comment on peut dire que Dieu est à Auschwitz ou à Treblinka? Comment on peut dire qu'il est dans les massacres entre les Tutsites et les Hutus? Comment on peut dire qu'il est dans le massacre des Yazdines? Comment qu'il peut être dans les massacres qui ont coûté 70 millions de morts entre les 2 guerres mondiales en même pas 30 ans? Et j'en saute, et j'en saute, et j'en saute. Donc Dieu existe, mais il est dans le ciel. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et malheureusement, même chez nous, même si on n'ose pas dire cette phrase « mon royaume n'est pas de ce monde », on dit un jour il sera roi, un jour, mais pour l'instant c'est pas lui qui est roi, c'est toutes les ordures de ce monde qui dirigent ce monde. Bien sûr, mais viendra un jour où le maître du monde viendra relever la royauté, ça veut dire il viendra dévoiler, explique le Zohar, que finalement il était toujours là dans ce monde. Mais il a laissé sa royauté être piétinée, être finalement jetée en dehors de ce monde, parce qu'il attendait de voir dans chaque génération qui sont ceux qui vont être à ses côtés pour relever la reine, pour relever la royauté d'Hachem.
Et il dit, Mandelo metzapeda bechol yoma be'u alma litlechulka acha. Celui qui ne consacrera pas sa vie, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, à se battre toute sa vie pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, celui-là n'aura aucune place, dit-il, dans la lumière qui brillera au moment de la délivrance finale. Ça veut dire, même s'il a mangé kasher, même s'il a mis les tefilines, même s'il a fait Shabbat, à plus forte raison les juifs qui ne font rien, à plus forte raison les hommes en général qui ne s'occupent que de gagner du fric et de se chatouiller le nombril. Mais même ceux qui ont accompli la Torah, mais qui n'ont pas eu comme but ultime dans leur vie de dévoiler la royauté d'Hachem, ceux-là seront loin, seront éloignés, seront repoussés de la lumière qui brillera au moment de la délivrance finale. Et cette lumière, dit le Matok, c'est celle qui se trouvera à l'endroit où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai et tous les grands tzadikim qui ont risqué leur vie tout au long de l'histoire, comme Moshe Rabbeinu et quantité d'autres, pour dévoiler la royauté d'Hachem. Tous les autres auront une place dans le monde à venir, mais très 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 loin de cette lumière. De là, encore une fois, on voit quelque chose d'absolument incroyable. Encore une fois, quel est le but de l'homme ? Malheureusement, ça fait des siècles et des siècles et des siècles que notre peuple se laisse tromper, berner, rouler par des soi-disant enseignants de la Torah qui nous disent que le but ultime d'un juif, c'est d'accomplir les commandements divins. Comme ce que j'explique avec mon exemple, le but ultime d'un artisan, c'est d'acheter un marteau. Et une fois que tu as acheté le marteau, qu'est-ce que t'en fais ? Une fois que tu as acheté le pinceau, qu'est-ce que t'en fais ? Tu vas le peindre le mur ou tu vas pas le peindre le mur ? Tu vas réparer la maison ou tu vas pas réparer la maison ? Tu vas réparer le monde ou tu vas pas réparer le monde ? Il faut qu'on arrête d'entendre et d'écouter tous ces enseignements qui en vérité sont les complices de toutes ces forces sataniques qui sont dans le monde. Toujours ce lien entre le clergé et la noblesse qui existe dans toutes les religions, y compris dans notre peuple à nous, où finalement les soi-disant dirigeants spirituels sont en vérité les associés de toutes les forces politiques et économiques qui en vérité veulent tenir notre monde en otage pour l'empêcher justement de faire son véritable travail. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même s'est retrouvé dans cette situation, puisque une grande partie des maîtres de son époque étaient contre lui. Lui ont dit, mais t'es fou, au contraire, il faut essayer de trouver un compromis avec les Romains. Il était le seul à oser dire, on se bat jusqu'à la dernière goutte de notre sang. On n'a pas peur de risquer notre vie. Et de qui il le tenait ? De son propre maître, Rabbi Akiva, qui a soutenu la révolte de Bar Korba contre les Romains, et qui, comme on le sait, a été attrapé, a été supplicié, a été torturé à mort d'une manière inimaginable. Rabbi Shimon Bar Yochai était le vrai maître de Rabbi Akiva, c'est-à-dire le vrai élève de Rabbi Akiva, c'est-à-dire l'élève d'un homme authentique, qui a compris que la Torah, à la différence de la religion nous endort, mais la Torah fait de nous des guerriers qui sont prêts à risquer leur vie. Et son maître, Rabbi Akiva, a été torturé à mort parce qu'il a osé soutenir Bar Korba dans la révolte contre les Romains. Et comme le disent nos maîtres, Rabbi Akiva est la source de tous les maîtres d'Israël, la référence ultime de tous les maîtres d'Israël. Pourquoi ? Parce que c'était pas seulement quelqu'un qui s'assoit et qui étudie ou qui prie, c'était quelqu'un qui était engagé dans la vie, qui était engagé dans le combat, un véritable associé du maître du monde. Donc encore une fois, cette phrase-là est absolument extraordinaire. La raison pour laquelle nous avons été créés est afin de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Et seuls ceux qui, chacun à son niveau, agissent pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, seuls ces hommes-là auront une part dans la lumière de la délivrance finale. Encore une phrase ou deux. Il y a par la suite encore un texte absolument incroyable où on nous dit que toutes les âmes qui étaient dans le monde d'en haut entendent tous les jours le roi, c'est-à-dire Hachem, qui tous les jours sort dans les mondes supérieurs, des Malka Mefaket Bechol Yoma ou Dachir La'ilata. Tous les jours, le maître du monde sort au milieu de tous ces âmes des justes qui se trouvent dans les mondes supérieurs,
Et le maître du monde, le roi, à ce moment-là, se met d'une certaine manière à pleurer et à demander « Mais où est ma reine? Où est ma reine? Où est ma royauté ?» Dit Shrivat Leafra, elle est tombée tellement bas dans le monde qu'elle est comme la poussière que tout le monde piétine. Personne ne croit que c'est moi qui dirige le monde. Personne ne peut l'imaginer. Je reprends cette phrase magnifique, dit Shrivat Leafra. Elle est comme la poussière que tout le monde piétine. Tout le monde parle de Dieu, mais qui parle de la royauté de Dieu? Ou Be'at Be'itin, et tout le monde la frappe avec le pied. Ça veut dire qu'encore une fois, même les religieux croient en Dieu, mais ne croient pas en la royauté de Dieu. Alors évidemment, au niveau de la bouche, on dit Hachem Meler, Hachem Malar. Oui, c'est facile à dire, mais comme les prophètes le disent eux-mêmes, pardon. Vous m'honorez avec vos lèvres, mais est-ce que vous m'honorez avec votre cœur? C'est facile de dire que Dieu est roi, mais est-ce que c'est ta bouche qui le dit ou c'est ton cœur qui le dit? C'est sûr que c'est ta bouche qui le dit, parce que dès que tu sors de la synagogue, tu vas à ton travail et puis tu oublies tout. Ou tu rentres dans la yeshiva, tu vas étudier et tu oublies tout. Mais qu'est-ce que tu fais pour véritablement agir et dévoiler que Dieu est roi dans ce monde? Donc c'est comme si tu donnais un coup de pied à la reine, dit le Zohar. Ou Ba'at Beitin, tu lui donnes un coup de pied, tu lui dis va te faire voir. Be'isha ata, au moment où Dieu sort au milieu des âmes des tzadikim, et se met à parler de la reine, de la royauté d'Hachem qui est complètement piétinée dans ce monde. Ve'orid dim'in. À ce moment-là, ce sont des métaphores bien sûr, Dieu se met à pleurer. Et il y a deux larmes qui sortent, une larme qui sort de chacun de ses yeux. Ce sont des métaphores bien sûr, Dieu n'a pas ni de deuil, ni de larmes, mais ce sont des métaphores, je vais expliquer. Et ces larmes se transforment en feu, et elles tombent dans ce monde, et elles brûlent ce monde. À quoi le Zohar fait allusion? Le Zohar fait allusion au fait que justement, que toutes les catastrophes qui arrivent dans ce monde, même si on croit que tout d'un coup l'Allemagne a déclaré la guerre à l'Europe, ou les Tussites, ou tout, ou peu importe, ou tout ça c'est uniquement la vitrine. Mais la raison profonde de tous les malheurs qu'il y a dans ce monde, c'est parce que les hommes piétinent la royauté d'Hachem. Et c'est pour ça que le Zohar dit que ces deux larmes se transforment en feu. C'est le feu de toutes les épreuves, de toutes les catastrophes qui tombent dans ce monde. La seule et unique raison, révèle Rabbi Shimon, qui fait que toute l'histoire humaine est traversée d'épreuves, de souffrances, c'est parce que les hommes, et même les religieux, piétinent la royauté d'Hachem. Personne n'agit pour dévoiler Hachem dans ce monde, parce qu'encore une fois, pour agir et dévoiler Hachem dans ce monde, il faut sortir de cette bulle spirituelle et illusoire dans laquelle nous vivons, et comprendre que notre vie doit être une vie d'action, de se battre contre le mal, avec tous les risques que cela implique. Mais personne ne le fait, et certainement pas les religieux, parce que les religieux se réfugient, comme disait Marx, dans un opium spirituel, qui font qu'ils sont bercés d'illusions et finalement délaissent complètement la lutte et le combat dans ce monde. Et donc c'est ce que dit ici Rabbi Shimon Bar Yochai, que les larmes de Dieu se transforment en feu qui brûle ce monde. Ça fait allusion encore une fois à toutes les catastrophes dont l'origine première est parce que Dieu cherche dans ce monde qui va être à mes côtés pour relever la royauté, pour relever la reine, lui redonner sa couronne, lui redonner son habit, parce qu'aujourd'hui elle est piétinée, elle est frappée par tous les hommes dans ce monde, que ce soit les laïcs ou les religieux, tout le monde frappe la reine. On continue. Mais viendra un jour où le nom d'Hachem sera véritablement sanctifié. Ça sera bien sûr au moment de la délivrance finale. Mais juste avant que le nom de Dieu soit complètement sanctifié, ça sera la guerre de Gog et Magog, comme explique le Zohar. Tous les peuples, et on se dirige vers ce moment-là, où tous les peuples de la terre se réuniront pour essayer une dernière fois d'exterminer le peuple juif, parce que dans leur subconscient, toutes les nations savent
que finalement le dévoilement de Dieu comme roi dépend, je ne dirais pas du peuple juif, parce que malheureusement ça ne sera jamais le cas, mais d'une poignée de juifs authentiques, qui sont une minorité de juifs authentiques à l'intérieur du peuple juif, qui eux justement feront tout pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, dans toutes les générations, les nations ont essayé d'exterminer le peuple juif pour empêcher le dévoilement d'Hachem comme roi, pour que toutes les puissances sataniques, politiques, économiques, sociales, etc. puissent garder le pouvoir, ainsi que toutes les forces religieuses qui sont alliées à ces forces sataniques. Et donc c'est pour ça que juste avant la délivrance finale, dit le Zohar, tous les peuples se réuniront pour essayer une dernière fois d'anéantir Israël. Mais comme je l'expliquais au début de ce cours, comme Dieu se cache à l'intérieur du mal, il se servira justement de ce combat pour tout retourner contre les méchants, contre les mauvais, et ça sera justement la délivrance finale qui suivra tout de suite après la guerre de Gog et Magog. En résumé, mes amis, encore une fois, le message est important. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous cessions d'être des religieux et des croyants. Il faut que nous comprenions que nous devons être des soldats. Et d'ailleurs, regardez comme c'est fort. On le lit depuis des millénaires, mais qui le vit? Car lire la Torah, c'est facile, mais qui vit la Torah? Au moment où nous sortons d'Égypte, comment Dieu nous appelle? Tzivot Hashem, l'armée de Dieu. L'armée de Dieu. Mais pourquoi tu nous appelles l'armée de Dieu? Pour nous faire comprendre que lui et nous avons une mission, se battre dans ce monde pour chasser le mal. C'est pour ça qu'il nous appelle l'armée de Dieu. Tzivot Hashem. Alors ça, on le lit depuis 4000 ans, mais qui le vit? Qui le vit? Et c'est pour ça que ça fait des millénaires que le monde va mal. Alors il est absolument important que se réveille partout dans le monde et pas seulement dans le peuple juif. Il y a un Zohar extraordinaire qui dit que quand le Mashiach va se dévoiler, quelque chose de fou. J'ai même presque honte de le dire par rapport à mon peuple, que les premiers qui viendront s'unir à côté du Mashiach et se mettre à ses côtés seront des hommes et des femmes de toutes les nations qui vont se réveiller, qui vont venir à côté du Mashiach pour l'aider à se battre contre le mal. Et donc si le Zohar nous dit ça, c'est bien pour nous faire comprendre que ce n'est pas seulement les Juifs qui doivent se réveiller. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on le voit et on le sait. Il y a un réveil inimaginable au milieu des nations, mais quelque chose de fou. Dans toutes les nations, il y a un réveil, une prise de conscience que les hommes et les femmes en ont assez d'être les esclaves de tous ces pouvoirs corrompus et veulent véritablement être à côté de ceux qui véritablement vont amener la délivrance finale et vont dévoiler la royauté d'Hachem. Que le Maître du monde nous aide. Amen. Vechen Yehi Ratzon.